Être au rythme de la mode, suivre les dernières tendances, s'acheter les vêtements au top, voici ce que vous offre ce programme. Hello les amis et bienvenue pour un autre voyage sur le thé de Top Dressing. Vous êtes bien installés? Voici le sommaire. Aujourd'hui, Profil Garde-robe vous dévoilera l'univers et les looks de notre invitée du jour qui n'est autre qu'une créatrice de contenu web et une blogueuse mode. Ensuite, dans Actu Mode, vous saurez si la broche est un accessoire must-have. Et enfin, les astuces de Loulou nous dira comment porter un parfum. C'est tout pour le sommaire. Blogueuse mode, créatrice de contenu web, plusieurs casquettes qu'elle enfile aisément parce que très ambitieuse, amoureuse du vintage et de tous les looks qui s'y apparentent, accueillant sur notre plateau du jour, je vous laisse deviner, Miss Raïssa qui est toujours dans un style vintage. Ouais, rétro. Bonjour, comment tu vas? Ouais, bien, merci. Alors, explique-nous ton style du jour. Ben, toujours dans le style vintage, mais aujourd'hui, on peut dire vintage street style, voilà. Alors, comment est-ce que tu es tombée amoureuse de ce style? Ben, c'est venu tout naturellement. J'aimais porter les habits de ma mère et en grandissant, j'ai pas lâché, quoi, voilà. Et aujourd'hui, c'est quoi tu nous portes? Un jean, un t-shirt, voilà, et puis un bomber, voilà. Tu restes avec nous tout de suite pour la première rubrique, Profil Garde-robe. Bien, maintenant que nous sommes très bien installés, tu es à ton aise, n'est-ce pas? Oui, bien sûr. Ici, c'est ta maison, hein? Il n'y a pas de souci. Ensemble, on va découvrir ton style. D'accord. Pour cela, on a choisi 4 photos de toi dans des styles complètement différents. D'accord. Et je vais donner plus de détails. Ok. On y go? Ça marche. Parti pour la première photo. Un haut en pagne, un pantalon pas d'éléphant. Déjà, à quelle occasion on se met ce genre de tenue? Ben, cette tenue, je l'ai portée à une occasion spéciale, qui est mon anniversaire. J'avais envie de porter quelque chose de différent, extravagant, atypique, et avec un peu de touche, avec une touche vintage. Donc j'ai associé ce pantalon pas def avec un haut à crosse manche. J'avais envie d'avoir un look de dominatrice en fait, voilà pour mon anniversaire. Et pourquoi avoir associé les deux matières, velours et pagne? Ben là j'ai travaillé avec la styliste, donc on va dire que c'est pas moi, c'est mon idée, voilà. Ok, on y va pour la deuxième tenue. Waouh, ici tu es la reine, c'est ça? On va dire ça comme ça. Bon. Là, c'était au top 10 de la mode ivoirienne. J'avais été nominée, c'était l'année dernière. Nominée dans quelle catégorie? Catégorie meilleur influenceur, c'était 2018, oui. Meilleur influenceur 2018. Et donc, j'avais envie d'arriver sur le tapis. Bon, je sais, j'aime bien ça. Arriver sur le tapis, on se demande, mais la go, elle a quoi en fait? Ou bien c'est qui ça? Voilà. Donc, et l'effet était escompté? Ah ben oui, parce qu'après sur les réseaux sociaux, quand il y a un magazine dont j'ai le nom qui a posté la photo pour demander ce que les gens pensaient, il y a des gens qui disaient ah waouh c'est génial, c'est super et tout, qui disaient mais la fille elle a quoi en fait? Voilà, en fait c'est ce que je veux créer dans la tête des gens et ça a super marché, voilà. Très bien. Photo numéro 3. Ah, ouais. Ah là, avec des bodyguards. Ouais. Là, on était en train de... je faisais une collaboration avec 3 amies blogueuses. Donc, chacune devait être dans ce monde et écrire un article. Donc là, dans mon article, moi, j'étais la reine atypique. On parlait chacune de notre parcours, ce qu'on a traversé et tout. Voilà, donc chacune était dans son monde. Donc, et avec les 2 hommes, ça fait toujours vintage? Ouais, ça fait un peu... reine atypique, quand même. Ouais. D'accord. Dernière tenue. Voilà. Là, je porte une camisole de ma mère. Ouais. Une camisole qui appartenait à ma mère. Les manches prouvent que c'est le look vintage. Ouais, carrément, carrément. Ok. D'accord, donc là, c'était voilà, juste pour un shoot, pour un article sur mon blog, voilà. Rien de plus. Merci Raïssa, ça a été un plaisir cet échange. Moi également. Mais tu restes avec nous, c'est pas fini, on part tout de suite pour Actu Mode. D'accord. Vous pensez qu'elle est ringarde, complètement has-been? Eh bien, figurez-vous que c'est tout le contraire. Vintage, décalé et donc
carrément tendance. La broche est le bijou qu'il faut absolument avoir. Tout de suite, découvrons dans cet élément de ActuMode pourquoi. Une broche est un accessoire de mode ultra fashion, une pièce chic portée sur vos vêtements les plus tendances. La broche parfaite permet de mettre en valeur de nombreuses tenues ternes qui n'ont rien d'intéressant ou d'extravagant. On utilise une broche pour ajouter un peu de glamour à un vêtement ou à une tenue. Une broche qui est belle peut s'imposer comme l'élément clé de votre allure et vous permettre de créer un style glamour, sexy, tendance et chic en quelques secondes. Alors, à vous de jouer et pensez à ne pas minimiser l'effet de cet accessoire tellement mode. Mais comment porter sa broche avec style et être en vogue? Plusieurs possibilités. Vous pouvez la porter avec des vêtements, robes, chemisiers, tailleurs, bustiers, sur un sac à main, une ceinture, un foulard, des chaussures, un chapeau ou un serre-tête. Généralement, la broche se porte sur le côté gauche. Vous l'aurez compris, la broche est l'accessoire de mode must-have qu'il vous faut toujours dans votre sac à main. Alors Aïssa, est-ce que toi tu es une amoureuse fanatique des broches? On va pas dire fanatique, mais j'adore les broches. J'en ai déjà porté une ou deux fois. Ouais. Par contre, aujourd'hui, tu n'as pas porté de broche. Non, pas du tout, parce que ça va pas avec mon look. Mais le sac? Ben oui, le sac, il va super bien, tu vois. Avec le look, c'est une création d'une styliste. Et à quel moment on le porte, ce petit sac? Ben, Qu'est-ce qu'on peut mettre dedans? Ah, peut-être juste un crayon, un fond de teint, voilà, pas plus. Donc voilà. pas pour aller au travail ou... Non, pas pour aller au travail, peut-être. Moi, je l'ai porté au dîner en blanc. Ok. C'est léger, tu mets juste des petits trucs, voilà, peut-être balade, sortie. Voilà, juste pour de petites sorties, parce qu'on ne peut pas mettre grand-chose dedans. Et justement, parlons de ton style vintage. D'accord. Quelles sont les tenues qu'on doit accessoiriser ou mettre ensemble pour donner ce look-là? Alors, déjà, une personne vintage doit forcément avoir dans son placard un mom jean. Ça, c'est... Voilà. Que tu as mis aujourd'hui. Voilà, un mom jean. Chers téléspectateurs, ça c'est un mom jean. Voilà, donc c'est le jean de maman. Ouais, le Qui est jean un de peu maman. plus grand. Oui, d'accord, le jean de maman. Aussi, les hauts à manches. À grosses manches, voilà, ça c'est vintage. En paire de chaussures, il y a les Dali shoes aussi qui sont revenus très à la mode dernièrement. C'est les baskets d'avant que les parents portaient, voilà, qui sont revenus à la mode portées avec des chaussettes. Voilà, donc c'est des pièces vintage qu'on peut porter et être super à la mode aujourd'hui, quoi. Qu'on peut porter, mais est-ce qu'on peut le mettre tous les jours? Tous les jours. Pour aller au travail? Non, pas des baskets pour aller au travail, peut-être le vendredi, et pas le lundi. Okay. Voilà, peut-être pas le vendredi, mais pas le lundi. Vintage au travail, je peux dire que peut-être si tu portes un haut à grosse manche ou une veste pas tellement près du corps qui est un peu assez large, avec peut-être une jupe droite comme les mamans le faisaient avant, mais tu peux mettre une ceinture à la taille pour juste donner du punch à ton look. Et donc tu Ça penses passe. qu'aujourd'hui, moi je suis vintage? Bah ouais, carrément. Je suis top alors. Bah oui. Alors, pourquoi Raïssa se dit qu'elle est une personne vintage? Bah, tout simplement parce que je porte des habits de l'ancien temps et vintage c'est rétro. Voilà, c'est tout ce qui est voilà, des vêtements passés qu'on essaie de remettre à la mode de notre génération, je veux dire. Parlons de mode, est-ce qu'ils sont tendance aujourd'hui? Bah oui, mais ça dépend de comment tu agences tes tenues en fait. Parce que moi, je suis très vintage, mais j'essaie toujours d'apporter une touche moderne pour que le look soit, voilà, soit vraiment wow. chic. Voilà. Merci Raïssa. Eh bien, c'est l'heure maintenant des astuces de notre cher loulou. D'accord. Merci Ilienne. Le parfum est un produit odorant, parfumé le corps. Il est composé d'un mélange de produits aromatiques, concentrés et d'alcool éthylique qui sert de support et d'amplificateur à l'odeur. Il est à l'état liquide. Lorsqu'un parfum est diffusé ou appliqué sur la peau, il en ressort un bouquet d'odeurs qui satisfait notre sens olfactif. On a l'eau de toilette qui peut se mettre en journée pour le travail, l'eau de parfum portée pendant l'après-midi pour un petit cocktail et l'essence de parfum qui est très concentrée. Le mettre juste en quelques gouttes. Un parfum ne se porte pas sur le vêtement. Non. Il se porte plutôt dans le creux de la main, du coude, derrière l'oreille et à l'envers du poignet. Il est bon de savoir qu'on porte un parfum selon le temps qu'il fait. Alors,
quand il fait chaud, il faut éviter les parfums forts parce que ça peut virer avec la transpiration. Il est plutôt conseillé les parfums à base de citron qui sont très légers et aussi les splash qui sont tout aussi légers et on peut s'en mettre plusieurs fois dans la journée. Par contre, les soirs, le temps est plus doux. On peut se permettre alors un parfum très fort. Chers téléspectateurs, j'ai pour vous une petite astuce pour faire tenir votre parfum toute la journée. Alors, c'est simple. On applique en très petite quantité de la vaseline dans le creux de la main, du coude, derrière l'oreille et à l'envers du poignet. Et on pulvérise le parfum par-dessus. Voilà mes loulous, c'est tout pour aujourd'hui. Merci Loulou. Si tu savais combien de fois tes astuces nous facilitaient la vie. Merci. Alors, qu'est-ce que tu penses des astuces de notre cher Loulou? Alors, super astuce et je confirme pour la vaseline. Quand tu mets de la vaseline et tu mets du parfum par-dessus, ça te reste vraiment toute la journée. Alors, lequel préfères-tu? Eau de toilette ou eau de parfum? Je suis plutôt eau de parfum, je trouve que ça reste plus longtemps. Avec un petit pot de vaseline oui, un tout dans le peu de sac. vaseline. Ouais, c'est ça. Merci beaucoup. Je Ça vous a en été un prie. plaisir d'être avec toi. Pour moi, Mais avant de finir, qu'est-ce qu'on doit retenir de ce look vintage? Alors, la mode vintage, il faut dire que c'est une mode très tendance actuellement. Tout revient, tout ce qui est ancien revient aujourd'hui. Vous avez dû remarquer les lunettes là, les cat eyes, les petites lunettes d'avant, tout revient, tout est très à la mode et tout le monde peut l'adopter. Voilà, pour aller au travail, il y a les tailleurs d'avant qui reviennent aussi. Voilà, pour aller au travail. Et même tes tresses? Ben ouais, on peut dire ouais, c'est ancien. Je pense que quand tu étais petite, on appelait ça Belinda Show. C'est ça. Oui. Belinda froid. Voilà, Sur le côté. c'est ça, exactement. C'est ça, Belinda Show, Belinda Froid. Et voilà, on peut dire que c'est une coiffure rétro et tout le monde peut le faire. Et donc, tu vas nous laisser ce sac-là en souvenir. D'accord, pas de problème. Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. Ça a été un plaisir d'être avec toi pendant ces 13 minutes. On Moi espère aussi. que tu as apprécié. Oui, carrément. Chers téléspectateurs, quant à vous, on se donne rendez-vous sur la page Facebook de Top Tracing. Vous pouvez avoir toutes les informations sur cette émission. Vous pouvez également y laisser vos questions ou suggestions. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain numéro et retenez ceci. À Top Tracing, l'habit fait le moine.